Hello tout le monde, j'espère que vous allez super bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo cette semaine. Une vidéo un peu particulière parce qu'on change enfin entre guillemets, parce que moi j'adore ça, mais bon, je pense que ça saoule un petit peu à force aussi. Mais une vidéo qui va enfin changer des tutos make-up et qui va parler d'autre chose tout simplement. Alors je m'éloigne pas trop du sujet entre guillemets parce que bon, le blog et ma chaîne c'est quand même par rapport à tout ça, au make-up, aux produits et à la beauté et à la mode et voilà, donc je vais pas trop m'éloigner des sujets dont j'ai envie de parler et surtout desquels je m'y connais le mieux en tout cas. Mais voilà, ça va être une vidéo face caméra où je vais vous parler ouvertement de mes produits terminés. Je sais pas si ça plaît toujours autant, je sais pas si ça se fait toujours, en tout cas voilà, ça fait un petit moment que je mets des produits de côté que j'avais terminés, ça doit faire au moins un semestre entier que je mets ça de côté et que je me dis un jour je ferai une vidéo quand j'aurai le temps ou quand j'en aurai l'envie et puis ben voilà, l'envie s'est faite maintenant donc let's do this hein. Avant de commencer, je préfère quand même faire un espèce de disclaimer, de rappel, de je ne sais pas quoi. Normalement vous êtes censé me connaître et vous êtes censé savoir que j'utilise principalement que des produits Lush, tout simplement parce qu'ils sont vegan et qu'ils sont naturels, donc forcément bah, j'utilise la plupart du temps que ces produits là. En tout cas rares sont les produits de soins qui ne viennent pas de chez Lush, c'est vraiment parce que j'ai pas pu aller chez Lush ou parce que j'ai été, on ne sait pas, mais en tout cas voilà, sachez qu'il va y avoir beaucoup du coup de produits Lush dans cette vidéo et sachez que tous mes produits ont été achetés avec mon argent et Dieu sait à quel point mon banquier m'en veut. Parce que oui, c'est pas donné Lush, il faut dire ce qui est, mais ce sont quand même des produits absolument géniaux et en plus ils sont vegan, en tout cas pour la plupart, donc vérifiez bien quand vous achetez. Mais de toute façon, tout c'est toujours noté sur le produit, donc vous pouvez pas vous faire piéger. Donc voilà, c'était juste faire une petite parenthèse ou une grosse parenthèse comme vous préférez. Il va y avoir beaucoup de produits Lush, c'est tout simplement parce que je me sers essentiellement de ces produits-là. Et il n'y a aucun sponsor, aucune collaboration, rien du tout. Je paye mes produits, je les utilise et je les rachète. Sorry. Mais vu qu'on a parlé de Lush, je vais commencer par une autre marque. Comme ça, vous n'aurez pas l'impression que je vous embobine directement. Donc on va commencer par le make-up. C'est vraiment très simple en fait parce que en ce moment je me maquille pas beaucoup à part pour faire les vidéos ou pour les shoots ou les castings. Et soit je me fais maquiller donc c'est pas mes produits, soit bah, c'est quelque chose de très basique donc j'utilise vraiment le moins de produits possible. Mais j'ai fini depuis un long moment la poudre de Sleek de chez Urban Decay que je vous présentais à chacun de mes tutos parce que c'était vraiment ma poudre préférée de la nuit des temps et je pense que ça restera quand même toujours ma poudre préférée. Elle est translucide, elle est matifiante, c'est vraiment la poudre idéale à avoir. Elle est compacte et voilà, enfin je pense que c'est vraiment la poudre parfaite si vous n'avez pas envie de rajouter une teinte à votre fond de teint qui est déjà coloré naturellement. Voilà, ça fait quand même un large moment que je l'ai terminé. Mais entre temps, on m'a offert la poudre de chez Kat Von D Beauty que je vous présente depuis dans mes tutos et dont je suis vraiment tombée en amour et que j'adore, même si elle est teintée, parce qu'en ce moment je mets pas du tout de fond de teint, donc c'est parfait en fait. Mais voilà, sachez qu'en tout cas, la poudre de Sleek, même si je l'ai terminée, même si du coup je ne l'ai pas rachetée parce que j'en ai une autre à utiliser, c'est un produit que je vous conseille grandement et que je rachèterai si je ne dois pas racheter celle de Kat Von D Beauty, même si mon cœur balance du coup. Et toujours de chez Urban Decay, j'avais terminé le Naked Skin en teinte Light Warm que je vous présentais pareil dans tous mes tutos précédents. Et c'est pareil, je l'ai terminé et depuis j'ai eu l'occasion de tester la marque Kat Von D Beauty et leur concealer évidemment. Et ben voilà, mon cœur balance encore une fois. Je peux pas dire du mal de ces produits. Urban Decay, c'est ma marque favorite de la nuit des temps. C'est la marque avec laquelle je travaille. Donc forcément, bah, c'est celle que j'utiliserai toujours et que j'achèterai toujours. Mais pour ce qui est de mon maquillage quotidien, en tout cas, j'ai pas forcément de préférence, mais le concealer de chez Kat Von D Beauty me va tellement bien et s'estompe tellement bien et enfin, en fait, il n'y a pas vraiment de comparaison entre les deux, ils se valent vraiment et voilà, bah, pour l'instant j'utilise celui que j'ai et puis lorsqu'il faudra que je le rachète, et ben on verra, mais ça va être très difficile. Pour finir dans la catégorie make-up, parce que voilà, comme je vous disais, j'utilise très peu de produits, je vais vous présenter deux produits, mais en fait ce sont les mêmes. C'est le Better Than Sex de chez Too Faced. C'est pour vous dire à quel point je l'aime. J'en ai liquidé deux en l'espace de, je sais pas, peut-être 6 mois.
C'est donc mon mascara chouchou, vous l'aurez bien compris, c'est celui que je vous présente dans tous mes tutos, dans toutes mes vidéos, partout, dans mes favoris, partout. C'est vraiment le mascara que je préfère au monde, c'est celui que je rachèterai quoi qu'il arrive, même si demain c'est la fin du monde, j'irai pas chercher de bouteille d'eau, j'irai chercher le Better Than Sex à Sephora, désolée. Donc évidemment, je l'ai racheté, hein, vous l'avez bien vu dans mes vidéos précédentes, c'est quelque chose dont je ne peux pas me passer, même quand je me maquille très peu, par exemple comme aujourd'hui, c'est la seule chose que je vais mettre et ça a fait absolument tout son job, pas de paquet, des cils hyper bien définis, un regard agrandi et voilà, enfin je peux rien vous dire de plus, enfin c'est vraiment le meilleur pour moi, c'est vraiment le meilleur, si j'en avais qu'un seul à vous conseiller, c'est le Better Than Sex de chez Too Faced. Donc foncez, si vous ne l'avez pas encore testé, c'est le moment ou jamais pour vous dire à quel point voilà, je les liquide en très peu de temps et pourtant je vais vraiment jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'il soit presque sec et que ça s'étale super mal sur mes cils, que c'est une horreur. Mais voilà, c'est vraiment pour vous prouver à quel point je l'adore. Allez, c'est parti. Maintenant, je vous bombarde de Lush. Si ça vous intéresse pas, si vous êtes saoulés, c'est le moment de partir. Donc, désolée, hein, mais ça va être le grand moment. Donc en fait, je vais vous présenter d'abord les boîtes vides, c'est-à-dire les trucs que je n'ai pas encore rachetés parce que entre-temps, d'autres marques m'ont offert des produits que je suis en train d'utiliser et que donc je voyais pas l'intérêt de racheter. Donc en attendant, je vais vous proposer des boîtes vides et je vous mettrai des photos soit de ce côté, soit de ce côté et puis pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble parce que sinon vous allez rien comprendre à ce que je vous dis. Donc la première chose dont je voulais vous parler, c'est le shampoing solide de chez Lush, le New. Donc moi je le range dans sa petite boîte ronde, c'est hyper pratique pour l'emmener partout. C'est hermétique et c'est parfait, on l'emmène partout. Donc c'est un shampoing solide, donc ça se présente en forme de galet tout simplement. Donc comme je vous disais, je vous le mettrai en photo juste ici. Il est rouge et il est à base de cannelle. C'est censé activer la pousse du cheveu, c'est vraiment psychologique je pense. Mais moi en tout cas j'en vois les effets donc je le rachète à chaque fois. Et c'est surtout son format et voilà, le fait qu'il n'y ait pas d'emballage, tous ces trucs, c'est hyper simple à emmener partout avec soi et en plus ça protège la planète donc que dire de plus. C'est un produit que j'adore, en tout cas ça mousse super rapidement. Et moi je trouve que l'effet escompté fonctionne, après peut-être que c'est juste dans mon cerveau, va savoir. Hein, Si vous préférez ne pas y croire, bien à vous, en tout cas moi je l'aime bien et je le rachète à chaque fois, sauf là, voilà. On m'a proposé de tester d'autres produits donc en attendant j'utilise les produits qu'on m'a offert pour pas les gaspiller et je reviendrai de toute façon à ma routine capillaire de chez Lush comme d'habitude, donc le New que j'adore et que j'irai racheter direct quand j'aurai fini le shampoing actuel. Idem pour cette petite boîte carrée, je sais pas si ça vous dit quelque chose, mais moi à l'intérieur j'y mets le gommage Buffy. Je sais pas si vraiment vous le connaissez, c'est un gommage hydratant en même temps. C'est vraiment un produit spectaculaire, enfin moi je l'adore vraiment parce qu'il va vraiment venir gommer votre corps tout en laissant ce voile d'hydratation sur votre peau et pour ça je l'adore parce que des fois j'ai vraiment la flemme de mettre une crème hydratante derrière et ce produit il fait le 2 en 1 donc c'est juste parfait. Ça fait un moment que je ne l'ai pas racheté tout simplement parce qu'à chaque fois j'oublie ou parce qu'à chaque fois je pense à autre chose ou parce que j'avais un autre truc à tester ou parce que bla bla bla. Donc voilà, je vous présente encore une fois une boîte vide, mais pareil, je vous mettrai une petite image ici. C'est vraiment un de mes produits chouchous de chez Lush. Je pourrais pas m'en passer. C'est vraiment le gommage parfait, comme je vous dis, avec ce voile instantané hydratant. Je l'adore et pour ça, ce sera toujours un de mes produits préférés de chez Lush. Cette fois-ci, je vous présente une boîte pleine. Elle est ovale comme ceci. Normalement, on y met je sais pas quoi. Je sais plus, à chaque fois, les vendeuses, elles sont étonnées que je mette ça dans cette boîte. En même temps, je fais ce que je veux. Donc, je vous la présente pleine parce que cette fois-ci, j'ai eu le temps de le racheter. C'est le Fresh Pharmacy. C'est le nettoyant pour visage, tout simplement. Mais voilà, je vous en parle tout simplement parce que ça fait X fois que je le rachète. Depuis la nuit des temps, depuis que j'ai découvert ce produit, je n'utilise que ça avec mon éponge Conjac. Je l'adore, il nettoie super bien le visage, c'est vraiment un produit qui fait partie intégrante de ma routine et je pourrais plus m'en passer. Enfin, dès que je vois qu'il m'en reste très peu, vite je cours chez Lush pour aller le chercher. C'est vraiment le produit dont je ne pourrais jamais me passer. C'est comme le Better Than Sex, c'est la première chose que j'irai chercher à la fin du monde, c'est mon nettoyant pour le visage. Je l'aime de trop.
Toujours dans les soins du visage que j'applique en sortant de la douche tout simplement, c'est l'eau d'arbre à thé, donc le tea tree. C'est voilà, il y a un flacon où on n'arrive même plus à lire ce qui est écrit et il y a un flacon un peu plus gros où là oui on peut lire ce qui est écrit. Tout simplement parce qu'en fait j'avais acheté la formule plus petite et la grosse formule pour le re-remplir à chaque fois et embarquer celui-ci avec moi partout parce que c'est hyper pratique à emmener partout ce format-là plutôt que celui-ci. Donc voilà, tout simplement, c'est moins cher d'acheter le gros et de remplir le petit à chaque fois plutôt que de racheter le petit à chaque fois. Enfin bon, bref. Tout ça pour dire que je les ai finis, évidemment, je l'ai racheté direct. C'est un spray que vous appliquez sur votre visage, tout simplement, quand vous avez nettoyé votre visage avec n'importe quel produit. Hein. Je vous ai présenté le Lush, mais vous nettoyez le visage avec ce que vous voulez. Hein. Je pense que tout le monde connaît le tea tree, il y a eu une grosse mode autour de ça, c'est antibactérien, ça va venir cicatriser les peaux acnéiques et tout ça, blablabla. Moi j'adore l'utiliser, c'est rafraîchissant, ça vient apporter un plus au visage, donc vous pouvez soit le déposer sur un coton et laver votre visage avec, soit le sprayer, si ça se dit, partout sur votre visage, le laisser pénétrer et mettre votre crème hydratante, c'est comme vous voulez. Voilà, moi je m'en sers pour tout, même pour les cicatrisations par exemple de mes piercings aux oreilles quand des fois il me faut un peu mal, je viens mettre un coup de spray dessus et dans la journée c'est terminé, j'ai plus mal. Voilà, c'est vraiment un antibactérien et ça va venir, c'est un peu cicatrisant on va dire, voilà, c'est le tea tree, je pense que tout le monde connaît maintenant et c'est des produits que je peux vraiment plus me passer non plus. Encore une fois, je vous présente 2 fois le même produit, mais il y en a un en français et un en anglais. Je sais pas si vous avez remarqué, mais Lush maintenant, ils vendent tous leurs produits avec leur nom anglais et plus français, donc c'est un peu difficile de s'y retrouver. Donc c'est le lait démaquillant, donc qui s'appelait matin et soir et maintenant c'est 9 to 5. Donc c'est le leurre démaquillant tout simplement. C'est le démaquillant que j'adore le plus au monde. Il est hyper doux, il vient en plus hydrater la peau en même temps que de démaquiller tout simplement. Et surtout, il démaquille le waterproof, donc mon mascara s'enlève avec une facilité incroyable. Les rouges à lèvres, c'est pareil, surtout les NYX qui sont hyper difficiles et hyper pigmentés, donc hyper difficiles à faire partir, ce qui est une bonne chose hein, entre nous, mais grâce à ce démaquillant, j'arrive à en venir à bout. C'est vraiment mon démaquillant préféré de la nuit des temps et j'en changerai jamais, donc j'en suis à... Voilà, j'en ai 2, j'en ai racheté direct et je vais l'avoir fini dans pas très longtemps. Je vais vous parler maintenant du Dream Cream, donc je l'avais eu en échantillon et pour moi je croyais que c'était une crème hydratante pour le visage et en fait quand j'ai voulu le racheter et que j'ai vu le format du pot, j'ai fait ah, en fait c'était pas pour le visage, c'est pour le corps. Donc je me suis fait avoir mais je l'avais trouvé absolument génial pour mon visage, donc je me suis dit bah pour le corps ça doit être un truc de fou furieux. Donc comme vous pouvez le voir je l'ai emmené partout avec moi, hein, le pot ne ressemble plus à rien. C'est vraiment une crème hyper hydratante, mais surtout, ce qui est ultra bien avec cette crème pour le corps, c'est que vous la posez, elle rentre directement dans votre peau et vous pouvez vous habiller directement après l'avoir appliquée. Donc c'est vraiment hyper pratique. L'odeur est à tomber, hein, c'est des produits Lush, donc comme d'habitude, c'est un plaisir à utiliser. Mais voilà, le gros plus, c'est que ça rentre dans la peau directement et du coup, vous pouvez vous habiller directement sans attendre 10 ans que la crème veuille bien sécher ou je ne sais quoi. Pareil, c'est un produit que j'avais eu en échantillon et que j'avais acheté en grand format, c'est le Ocean Salt. Donc c'est un gommage pour le visage, il est fait à base de vodka ou je sais pas quoi, enfin à chaque fois ça me fait halluciner quand la nana m'explique les produits, ce qu'il y a dedans, c'est vraiment trop drôle. Enfin bref, il est super cool, pareil, je l'appliquais sur mon éponge konjac, en fait j'en mettais un petit peu dessus et je faisais mon gommage avec, je trouvais ça plus doux et surtout plus simple à appliquer tout simplement. Je l'ai beaucoup aimé, par contre j'ai trouvé les grains hyper gros entre guillemets si on peut dire ça comme ça et j'avais l'impression que c'était un peu abrasif même si j'en fais pas souvent, j'ai le visage assez sensible et globalement la peau hyper sèche et hyper sensible.
Donc je dis pas que je le rachèterai pas, mais s'il y a une formule un peu plus douce, je pense que je me pencherai sur la formule un peu plus douce. Mais voilà, l'odeur était top. La vodka ne se sent pas vraiment, mais voilà, c'était pour la petite histoire. Mais voilà, il est cool, mais je le trouve un peu abrasif sur les bords. Deux produits de la gamme Lush que je vous présente et que je ne rachèterai pas. Ah, qu'est-ce qui se passe? C'est tout simplement parce que c'est des produits qui sont pas véganes et que j'avais acheté à l'époque où j'étais plus dans le mouvement végétarien que à 100% vegan tout simplement. Et pourtant c'est des produits que j'adorais utiliser parce que c'est des produits qui avaient vraiment un impact sur ma peau. Mais voilà, pour des questions d'éthique, je préfère juste ne pas les racheter. Donc il y avait Shangri-La, donc le pot à voyager, hein, on ne peut plus rien lire dessus. C'est en fait pour Lush leur crème de nuit. Donc elle est absolument géniale, elle a une texture épaisse et elle hydrate hyper bien la peau. Enfin moi j'adorais cette crème et maintenant j'applique ma crème de jour que j'applique en crème de nuit tout simplement. Il n'y a pas vraiment de différence, mais j'aimais vraiment appliquer cette crème. Elle avait une odeur qui donnait envie d'aller au lit tout simplement et voilà. Mais voilà, c'est un des produits que je rachèterai pas. Et pareil avec Magical Moringa, je vous ai tellement saoulé avec ça dans mes tutos et j'en suis tellement désolée, mais voilà, c'était vraiment ma base de maquillage que j'aimais le plus au monde. Et elle n'est pas végane, elle est végétarienne, mais pas végane parce qu'il y a tout simplement de la cire d'abeille dedans. Donc après, c'est chacun fait comme il veut. Moi, je préfère jouer le jeu à fond. Chez Lush, ils vendent ça comme une crème hydratante et aussi comme une base à maquillage tout simplement parce qu'elle vient matifier le visage. Mais alors avec une intensité incroyable, vraiment ça vous change l'aspect de la peau, même quand vous passez la main dessus. Enfin, c'est vraiment un plaisir extrême d'utiliser cette crème. Donc si vous avez la peau grasse ou si vous avez la peau à tendance grasse, en tout cas, c'est vraiment la crème parfaite. Pour ce type de peau, ça vient vraiment bien matifier et voilà, je sais qu'elle est un peu chère, mais voilà, c'est vraiment une crème que j'ai adoré appliquer avant tous mes make-up et qui va beaucoup me manquer, mais c'est la vie. Et enfin, je termine cette vidéo avec les crèmes hydratantes. Donc j'ai fini il y a un long moment la crème bien dans sa peau qui donc maintenant ne s'appelle plus comme ça et je ne saurais pas vous dire comment elle s'appelle. Je pense que je vous le marquerai sur la vidéo puisque comme je vous disais maintenant ils ont tout mis en anglais. Donc je sais plus à quoi ça correspond bien dans sa peau. Mais c'était une crème que j'appliquais essentiellement l'hiver parce qu'elle est beaucoup plus hydratante que celle que j'utilise l'été. Donc voilà, dès que j'ai fini mon pot, bah, je suis partie sur ma crème d'été entre guillemets. Mais voilà, c'est vraiment un produit que j'adore. Donc j'espère que je vais retrouver son nom en anglais parce que sinon bah, cet hiver je serai un peu perdue. C'est donc une crème hyper riche. Forcément, quand on a la peau sèche, il faut ultra l'hydrater et encore plus en hiver parce que moi je fais carrément des plaques rouges de sécheresse et tout ça. Enfin, l'horreur, c'est voilà l'horreur. Quoi qu'il en soit, c'est une crème que je rachèterai cet hiver. Et donc celle que j'achète pour tout l'été printemps et dont j'ai déjà fini un pot, c'est la Célestiale. Donc c'est une crème de jour pareil, donc je l'ai déjà racheté, hein, je peux plus m'en passer. C'est donc une crème hydratante forcément qui va venir hydrater les peaux sèches et surtout qui va apaiser les rougeurs ou en tout cas les petites sécheresses des peaux sèches tout simplement. Donc voilà, c'est vraiment la crème que je préfère. Elle est presque liquide à l'application, du coup c'est vraiment un plaisir et on sent vraiment sa peau hydratée et voilà, bah, j'ai rien à dire de plus, je l'adore. Donc voilà, c'est déjà mon deuxième pot. Je pense que d'ici la fin de l'été, il y en aura un troisième, mais c'est pour vous dire à quel point je l'adore. Allez, j'arrête de vous saouler avec tous mes produits terminés. Peut-être que la prochaine fois, j'essaierai de faire des vidéos un peu plus régulièrement, mais je sais pas, j'étais pas trop inspirée pour ce type de vidéo. Mais voilà, au moins c'est fait. Je vous ai parlé de tout ça, de tous ces produits que j'ai terminés. Je vous invite très 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 fortement à nous retrouver sur le blog qui s'affiche juste ici, comme d'hab, pour retrouver toute la liste de ces produits que je viens de vous présenter et surtout pour vous parler de leurs composants et de leurs effets à long terme et tout ça parce que ce sera beaucoup plus simple dans un article que dans une vidéo parce que sinon elle aurait duré genre 3h30. Surtout par rapport aux produits Lush, leurs composants principaux, le fait qu'ils soient vegan ou pas, ce qui change pas, enfin voilà, tout ça vous pouvez le retrouver sur le blog donc qui se sera affiché ici encore une fois et qui sera toujours dans la barre d'infos. Je pense que je n'ai plus à vous le dire, vous devriez le savoir
Pareil, n'hésitez pas à me rejoindre sur mes réseaux sociaux, ça fait toujours plaisir d'avoir un petit peu de soutien, je compte sur vous. On n'oublie pas de s'abonner à la chaîne, hein, c'est très simple, il suffit de juste cliquer sur un bouton, ça prend 3 secondes et demie et en plus ça coûte rien. Je compte sur vous aussi pour les likes et donc pour le soutien et je vous dis à la prochaine. Bye!